Les Patriarches, tome 2, Moïse, livre 2, chapitre 7, le Sinaï, Exode 19. 47 jours après la sortie d'Égypte, le premier jour du 3e mois, c'est-à-dire selon notre calendrier actuel le 1er de juin, les Hébreux dressèrent leur tente au pied même du Sinaï. C'était là, on s'en souvient, le premier objectif que Dieu leur avait assigné. Ils devaient offrir le sacrifice qui avait fait l'objet des résistances obstinées du Pharaon. De plus, d'après Joseph, Dieu avait informé Moïse qu'il recevrait des communications importantes sur le sommet de cette montagne et qu'il convenait, en prévision de cela, d'établir le camp aussi près qu'au possible de sa base. D'après les traditions les plus anciennes et les plus dignes de foi, le mont Sinaï doit être situé à l'extrême sud de la péninsule du même nom, qui s'enfonce comme un triangle dans la mer Rouge. Il y a là une région montagneuse extrêmement escarpée et difficile d'accès, à laquelle l'étonnante variété de ses formes et l'effrayante nudité de ses rocs impriment un caractère exceptionnel de grandeur. C'est un amas rocailleux, déchiqueté en arêtes dentelées et en pics souvent bizarres, sillonné dans toutes les directions de vallées tortueuses et de plaines allongées, coupées de gorges sauvages et de ravins abrupts. Quand, du sommet du Djebel Moussa, on contemple le relief accidenté, on a l'impression de se trouver au-dessus d'une mer de lave qui se serait pétrifiée au moment où elle se précipitait en vagues bouillonnantes, hautes comme des montagnes. Ce qui donne à ce monde de roches un cachet tout particulier et qui saisit le voyageur, c'est un coloris vif et varié où, selon les différentes espèces de pierres, le rouge alterne tantôt avec le gris, tantôt avec le blanc ou le vert, et dont l'éclat est d'autant plus rehaussé par la lumière resplendissante et la pureté de l'atmosphère que la masse ne porte pas le moindre manteau de terre ou de végétation. Les principaux massifs de cette région sont le Djebel Serbal, qui atteint 2052 mètres à son plus haut sommet, le Djebel Catherine, 2606 mètres, et enfin le Djebel Moussa ou mont Moïse. C'est ce dernier qui, d'après l'opinion la plus répandue aujourd'hui, serait le Sinaï ou l'Horeb de la Bible. Orienté du nord-ouest au sud-est, il mesure environ 3200 mètres de long et 1600 de large. Son altitude est en moyenne de 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Mais il se dresse comme une gigantesque forteresse de granit dominant de 450 mètres, presque à pic, les wadis qui l'environnent de tous côtés. Au-dessus de l'enchevêtrement de crêtes, d'arêtes, de cimes et de dômes qu'il présente, deux sommets émergent nettement. L'un au nord est le Ras El Safsaf, pic du Saule, qui monte à 2414 mètres. L'autre porte le même nom que le massif lui-même, c'est le pic du Djebel Moussa, qui atteint, d'après les dernières évaluations, 2285 mètres. On pense que c'est sur la cime de celui-ci que Moïse eut la longue extase où il demeura 40 jours en tête-à-tête avec le Seigneur. Une petite chapelle construite là dès le IVe siècle de notre ère en rappelle le souvenir. Au contraire, les scènes qui constituent la première phase de la révélation du Sinaï, à savoir la promulgation de la loi, se seraient déroulées sur le Ras El Safsaf. Il est impossible d'imaginer à cette scène d'une majesté supra-humaine un cadre plus digne d'elle que celui-là. La plaine d'Anraha et les chaînes granitiques qui l'entourent forment un immense théâtre naturel, également bien disposé pour contenir une grande foule, pour lui parler et pour être entendu d'elle. Les formes hardies des montagnes, leurs magnifiques perspectives, leurs proportions colossales, la vaste plaine qui se déploie comme un immense éventail à mesure qu'elle s'approche du Ras El Safsaf, ce pic lui-même qui s'élève brusquement comme une tribune gigantesque à 600 mètres de hauteur, le calme et la tranquillité merveilleuse de la solitude, les teintes gracieuses du paysage, variant à chaque heure du jour, tout se réunit pour produire une impression qu'on ne saurait éprouver à un tel degré nulle part ailleurs. On trouve là, du reste, toutes les commodités que peut souhaiter un campement de nomades. On conçoit très bien que les Hébreux y aient séjourné plusieurs mois, parce que l'eau y abonde et que tous les alentours sont plus riches en herbage qu'aucune partie de la péninsule. C'est donc bien au sein de cette montagne de granit
qu'eut lieu l'alliance solennelle de Dieu avec son peuple, que fut proclamée la loi religieuse, morale et politique qui devait faire des enfants d'Israël une nation à part au milieu du monde, un peuple admirablement organisé, appelé à un rôle providentiel. On comprend dès lors l'impression profonde que ressent l'âme des voyageurs en face de ces souvenirs, et pourquoi du temps de sainte Sylvie on tombait à genoux en apercevant la montagne de Dieu. Dès que le camp eut été établi, Moïse commença à gravir seul la pente du Ras El Safsaf, ce qui n'était pas une petite affaire, car elle est terriblement escarpée, et aujourd'hui encore, il faut à tout moment s'agripper aux anfractuosités de la roche pour mener à bien cette ascension. Bientôt, la voix qui était sortie jadis du buisson ardent se fit entendre à nouveau, et elle lui dit « Voici ce que tu diras à la maison de Jacob et ce que tu annonceras aux fils d'Israël. Vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens, comment je vous ai portés sur les ailes des aigles et comment je vous ai attirés à moi. Si donc maintenant vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous serez mon peuple à moi, choisi parmi tous les peuples. Toute la terre m'appartient, car je suis son créateur. Mais vous m'appartiendrez d'une manière toute particulière. Vous serez pour moi un royaume sacerdotal, c'est-à-dire un royaume que j'administrerai directement par l'intermédiaire de mes prêtres, et une nation sainte. Voilà ce que tu diras aux fils d'Israël, afin qu'ils m'aiment et qu'ils me soient fidèles. » Moïse se hâta de redescendre, et, ayant convoqué les anciens de toutes les tribus, il leur apporta ce que Dieu venait de lui faire entendre. Ceux-ci le répétèrent au peuple, qui, conquis et enthousiasmé, s'écria d'une seule voix « Tout ce qu'a dit le Seigneur, nous le ferons. » Moïse gravit à nouveau la montagne pour offrir cet acquiescement et cette promesse de fidélité à Dieu, qui lui répondit « Dans très peu de temps, je viendrai à toi enveloppé d'un nuage, afin que le peuple m'entende quand je te parlerai, et qu'il croie en toi pour toujours. Retourne vers les Juifs et ordonne-leur de se purifier par la pénitence, par des exercices religieux, aujourd'hui et demain. Qu'ils lavent leurs vêtements et qu'ils se tiennent prêts pour le 3e jour, car ce jour-là, le Seigneur descendra, il se manifestera sous une forme sensible devant tout le peuple sur le mont Sinaï. En prévision de cela, tu établiras des barrières tout autour de la montagne, et tu diras au peuple « Prenez bien garde de ne pas monter sur la montagne, ni même d'en fouler les abords, ou de les toucher avec vos mains. Quiconque se permettrait de toucher la montagne mourra de mort. Il sera lapidé ou percé de flèches, et même pour cette exécution, on se gardera de le toucher de peur de se souiller soi-même. Qu'il soit homme ou bête, il mourra. » Ces ordres sévères avaient pour but d'imprimer fortement dans l'esprit des Juifs le sentiment du respect dû à la souveraine majesté. Ceux-ci, en effet, s'étaient habitués en Égypte à voir les cérémonies païennes se dérouler dans une atmosphère de kermesse populaire, avec ripailles, beuveries, frénésie de danse et de chant. Il était indispensable de leur faire comprendre, par des mesures rigoureuses, la dignité, la suprême décence qu'exigeait la présence du Dieu 3 fois saint. Non seulement ils devaient se garder de frôler eux-mêmes la montagne qui servait d'escabeau à ses pieds, mais ils veilleraient à en tenir les animaux à distance, de crainte que ceux-ci ne la souillent en y déposant quelque ordure. Moïse revint vers les siens et leur précisa les exercices dont ils auraient à s'acquitter pour se préparer à célébrer leur alliance officielle avec Dieu. Ils devaient d'abord laver leurs vêtements, afin que ce signe matériel leur rappelât la nécessité de la pureté intérieure. Ils auraient en outre à vivre dans une stricte continence et à s'abstenir de l'usage du mariage pendant 3 jours. Enfin, il leur était enjoint de prier beaucoup. Les Juifs acquiescèrent et se soumirent à cette discipline sans récriminer. Le 3e jour, au matin, il se produisit une chose extraordinaire. Bien que le temps fût d'une sérénité merveilleuse, le ciel limpide et sans le moindre nuage, un ouragan d'une violence inouïe se déchaîna soudain. Des coups de tonnerre effroyables déchiraient l'air sans arrêt, coupés d'éclairs aveuglants. Le Sinaï paraissait trembler sur sa base. Il avait pris l'aspect d'un volcan prêt à entrer en éruption.
une nuée opaque enveloppait le sommet, au travers de laquelle on apercevait comme le brasier d'un formidable incendie. C'était le feu dont s'enveloppait l'ange qui allait parler au nom du Seigneur. Le ciel était devenu sombre, la pluie tombait à torrents, le vent soufflait en tempête. Cependant, au milieu de ces rafales, on entendait comme le son d'une corne extrêmement puissante qui lançait des appels prolongés, dont l'intensité allait croissant. La peur avait saisi les Hébreux aux entrailles. Ils se tenaient serrés sous leur tente, persuadés que leur dernière heure était arrivée. Et Moïse lui-même, lui qui commandait aux forces de la nature, qui avait déchaîné les fléaux d'Égypte et contraint la mer Rouge à s'ouvrir devant lui, Moïse avait peur. Il était, dira plus tard saint Paul, extreritus et tremebundus, terrifié et tout tremblant. Dieu cependant l'appela et lui enjoignit de monter tout en haut de la montagne, comme s'il voulait être seul et tranquille pour causer avec lui. Mais à peine Moïse y fut-il parvenu qu'il lui dit « Descends et harangue le peuple, de crainte qu'il n'ait la fantaisie de franchir les limites que tu lui as fixées, et que le plus grand nombre ne périsse. Cet ordre vaut même pour les prêtres. Bien qu'ils s'approchent du Seigneur, ils ont à se purifier et à observer les mêmes consignes que les autres, s'ils ne veulent pas être frappés de mort. » « Seigneur, répondit Moïse, la foule ne pourra pas monter sur le Sinaï. Je leur ai répété l'ordre que vous m'aviez donné vous-même. J'ai fait poser des barrières tout autour de la montagne. Je leur ai dit que c'était un lieu saint, dont ils ne devaient pas s'approcher, et ce, sous peine d'encourir votre colère. » On peut se demander pourquoi Moïse, si obéissant d'ordinaire, semble faire ici quelques difficultés de redescendre, comme Dieu le lui ordonne. C'est que la présence divine, malgré l'appareil terrible dont elle s'environne, procure à l'âme une telle douceur que celle-ci voudrait ne plus s'en détacher. C'est le même sentiment qui portera plus tard saint Pierre à dire sur le Tabor « Seigneur, il fait bon d'être ici. Si vous voulez, dressons-y 3 tentes. » Dieu cependant insista. « Va, dit-il à son serviteur, et répète-leur encore les mêmes choses, de crainte qu'ils ne désobéissent, ce qui attirerait infailliblement sur eux des châtiments exemplaires. Que ni les prêtres, ni le peuple ne s'avisent de gravir la montagne. Il y va de leur vie. Après quoi, tu remonteras ici, toi seul, avec Aaron. » Commentaire moral et mystique. Au sens allégorique, la scène du Sinaï qui se déroule 50 jours après la première Pâque figurait la Pentecôte qui eut lieu 50 jours après la résurrection du Sauveur. Les éclairs, les tonnerres, la tempête et les autres signes qui accompagnaient la venue de Dieu annonçaient le vent violent, les langues de feu et tout le fracas au milieu desquels le Saint-Esprit descendrait sur les apôtres. Mais à travers ce bruit, on entendrait les appels d'une trompe qui irait croissant. Ce serait le commencement de la prédication apostolique, les sermons de saint Pierre appelant les Juifs à la pénitence, prédication qui irait s'amplifiant jusqu'à ce qu'elle atteigne les extrémités de la terre. La montagne, qui ressemble à un volcan, annonce la primitive Église, toute embrasée de ferveur. Secouée par les ardeurs de la charité, toute prête à bondir ainsi qu'un bélier à la conquête du monde. On voit étinceler à son sommet ce feu que notre Seigneur est venu allumer sur la terre, et qui se propagera à travers l'univers entier, mais qui est d'abord enveloppé d'un nuage très épais, à savoir l'incrédulité des Juifs, lesquels feront tout ce qu'ils pourront pour l'empêcher de briller. Les limites posées autour de la montagne et qu'il est interdit de franchir sous peine de mort représentent les définitions et les règles formulées par les pères de l'Église, aussi bien dans le domaine du dogme que dans celui de la morale. Malheur à celui qui prétendra forcer ces barrières et toucher à la montagne. Malheur à celui qui, comme Arius, Eutychès ou Nestorius, se croira en droit d'expliquer, par exemple, le mystère de l'incarnation autrement que ne le fait l'Église, qui osera, comme Luther ou Calvin, modifier le nombre des sacrements, leurs rites et rejeter la hiérarchie traditionnelle, qui condamnera le célibat des prêtres, la vie cloîtrée, les vœux de religion, la pratique des indulgences, etc. Celui-là, qu'il soit bête, c'est-à-dire qu'il est une âme de quadrupède uniquement tournée vers les choses terrestres,
ou qu'il soit homme, c'est-à-dire qu'il prétend de tout juger d'après la seule lumière de sa raison, il mourra. Il faudra l'écraser avec des pierres, c'est-à-dire anéantir ses allégations sous des textes d'écriture, des décisions de concile et autres témoignages aussi durs, aussi indéformables que des pierres. Ou le percer avec des traits, c'est-à-dire chercher à toucher son cœur avec des paroles enflammées des docteurs et des saints. Le sens moral se calque sur le précédent. Les purifications imposées aux Juifs pour être dignes de recevoir la visite de Dieu montrent avec quel soin nous devons nous préparer à la réception des dons du Saint-Esprit. S'il leur est prescrit de ne pas s'approcher de leurs épouses, c'est pour nous faire comprendre que la vraie pureté intérieure demande que l'on s'abstienne non seulement de ce qui est défendu, mais aussi quelquefois de ce qui est permis. L'interdiction qui leur est faite de mettre le pied sur la montagne et même de laisser paître leurs troupeaux dans ces parages signifie, dit saint Jean de la Croix, que l'âme désireuse de gravir la montagne de la perfection pour entrer en communication avec le Seigneur doit renoncer premièrement à tous les biens de la terre, puis ensuite à toutes ses inclinations, que l'on compare ici aux animaux. Si quelqu'un désire s'élever sur cette montagne, que couronne le feu du divin amour et dont la cime touche Dieu, il faut qu'il laisse en bas tous les animaux, c'est-à-dire tout ce qui rend l'homme semblable à la bête, qu'il en écarte tout ce qui rappelle en lui l'orgueil du lion, la griffe du tigre, la brutalité du sanglier, l'agitation féline de la panthère, la duplicité du renard, l'entêtement du mulet, le venin du serpent, la fureur du taureau, la vanité du paon, le verbiage du perroquet, l'instinct carnassier du loup, etc. Et qu'il en écarte aussi les hommes, c'est-à-dire toutes les prétentions de son esprit qui voudrait juger les choses de Dieu selon ses propres mesures.